Notre projet d'exploration lunaire a vu le jour en 1969. Bien entendu, des obstacles ont émaillé notre parcours, mais les astronomes demeurent convaincus que nous retournerons bientôt sur la Lune, mieux équipés en termes de savoir et de technologie. Toutefois, une méthode vieille de 8 siècles pourrait s'avérer plus précieuse que les technologies GPS les plus avancées ou les fusées les plus performantes. On la désigne sous le nom de sphère de Fibonacci. Ce concept, mis en lumière par des chercheurs d'une université hongroise, pourrait offrir une nouvelle perspective sur la rotation lunaire et sur l'aplatissement de la Lune lorsqu'elle orbite autour de la Terre. Contrairement à l'image populaire d'astres parfaitement sphériques flottant dans l'espace, notre planète et son satellite ressemblent davantage à des ballons de football légèrement dégonflés, en raison des forces gravitationnelles, de leur rotation et des marées. Les systèmes GPS terrestres sont déjà adaptés à ces formes imparfaites, notre planète étant légèrement aplatie au pôle. De la même manière, si nous envisageons de concevoir un système de cartographie pour la Lune, il nous faut prendre en compte sa configuration spécifique, connue sous le nom de sélénoïde, l'équivalent lunaire du géoïde terrestre selon les scientifiques. Étant donné que la Lune est moins comprimée que notre planète, les chercheurs ont longtemps simplifié leur modèle en considérant le satellite comme une sphère parfaite. Cependant, avec l'avènement de projets ambitieux dans les prochaines décennies et la possibilité de missions humaines sur la Lune, une précision accrue s'impose. Les scientifiques insistent désormais sur l'importance de collecter des données précises afin de produire une représentation fidèle de la Lune. C'est ici que la sphère de Fibonacci entre en jeu. Cette méthode, utilisée par les mathématiciens pour répartir uniformément des points sur une sphère, a récemment permis de cartographier environ 100 000 zones lunaires à partir des données recueillies par la NASA. Les résultats obtenus ont été déterminants pour affiner notre compréhension de la forme lunaire. Ainsi, il a été établi que les pôles lunaires étaient plus proches du centre que l'équateur de près d'un demi-kilomètre. Ce détail, bien que subtil, pourrait faire une grande différence. En ajustant les logiciels GPS en conséquence avant de poser pied sur la Lune, nous pourrions éviter bien des déconvenues. Un tel niveau de calcul, inégalé depuis les années 60, renforce la préparation des scientifiques pour relever les défis des prochaines missions spatiales, car il a déjà fait ses preuves ici sur Terre. Ce n'est pas la première fois que les découvertes de Fibonacci sont mises à profit pour concevoir des solutions ingénieuses. Elles ont également trouvé des applications dans des domaines tels que la finance, l'agriculture et l'informatique. Mais d'où tout cela provient-il? Selon la légende, le mathématicien italien Fibonacci ne s'intéressait pas particulièrement aux suites mathématiques à l'origine, mais plutôt aux lapins. C'est ainsi qu'il a imaginé une énigme fascinante. Il s'est demandé ce qui se passerait si l'on plaçait un couple de lapins dans un espace donné pendant un an, tout en fixant certaines règles théoriques. Premièrement, chaque couple de lapins se compose d'un mâle et d'une femelle, et ces derniers peuvent commencer à se reproduire après seulement un mois. Chaque mois, chaque couple donne naissance à une nouvelle paire de lapins. Enfin, tous les lapins sont supposés immortels pendant cette période d'un an. En réalisant les calculs, Fibonacci a obtenu cette série de nombres. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, et ainsi de suite. En observant cette série, on remarque que chaque nombre correspond à la somme des deux précédents. Les deux premiers représentent le couple initial de lapins. Ensuite, le nombre 2 désigne la première paire et leur première progéniture. Cette séquence intrigante a rapidement suscité l'intérêt des amateurs de mathématiques qui ont commencé à l'analyser de manière approfondie. Ils ont découvert que ce motif se retrouvait fréquemment dans la nature, que ce soit dans la disposition des feuilles sur une plante ou l'agencement des graines sur un tournesol. Il existe même une expérience simple que vous pouvez tenter pour explorer ce concept. Munissez-vous d'un papier et d'un stylo, puis essayez de dessiner la spirale de Fibonacci. Commencez par un cercle minuscule, puis élargissez progressivement en suivant les nombres de la suite. Le premier cercle correspondra à un point, ou à 0. Le suivant mesurera une unité, suivi d'un autre cercle de même taille. Poursuivez ainsi, et vous verrez apparaître une spirale harmonieuse qui conserve sa forme, peu importe son agrandissement. Vous avez peut-être déjà croisé la spirale de Fibonacci utilisée comme symbole de l'hypnose. Bien que les preuves scientifiques à ce sujet soient limitées, ses effets sur la concentration et les nerfs optiques sont indéniables. Après avoir fixé une spirale en rotation, vous pourriez percevoir que les objets semblent rétrécir ou s'agrandir en fonction de la direction du mouvement. Cette expérience sensorielle explique pourquoi certaines personnes la décrivent comme hypnotisante.
Cette fascinante série de nombres trouve sa place dans notre quotidien, parfois sans que nous en soyons conscients. Elle peut également avoir des usages pratiques, comme la conversion des miles en kilomètres. Prenons cette série. Choisissez deux nombres consécutifs, par exemple 13 et 21. Si vous effectuez les calculs, vous constaterez que 13 miles correspondent à environ 21 km. Le même principe s'applique à 34 et 55. La musique et les mathématiques semblent, à première vue, appartenir à des mondes différents. Pourtant, Mozart aurait probablement contesté cette idée. Ce génie musical aurait nourri, dès le début de sa carrière, une passion pour les chiffres. Il aimait dénicher des motifs numériques intrigants dans ses compositions, comme s'il dissimulait des messages secrets. Sa sœur se souvenait même de lui en train de griffonner des calculs sur les marges de ses partitions. Certains chercheurs avancent qu'il aurait expérimenté avec les nombres de Fibonacci, utilisant potentiellement leur ratio pour harmoniser ses œuvres. Et dans les autres formes d'art, on raconte que Léonard de Vinci intégra le nombre d'or dans ses créations emblématiques, telles que l'homme de Vitruve et la célèbre Joconde. Ce même motif se retrouve, par ailleurs, dans des merveilles architecturales comme le Parthénon, dont les colonnes judicieusement espacées témoignent de cette influence. La Grande Pyramide de Gizeh en serait un autre exemple marquant. Bien qu'aucune preuve officielle ne confirme ce lien, sa structure s'approche tellement du nombre d'or que cela ne peut qu'intriguer. Ce motif se manifeste également dans la nature qui nous entoure. Promenez-vous dans un jardin et observez des pommes de pin. Leurs écailles s'organisent selon un schéma similaire à la spirale de Fibonacci. Même le développement des os humains suit ces proportions. Notre corps illustre cette harmonie. Un torse, une tête, un cœur. Certaines caractéristiques corporelles rappellent aussi ce modèle. Les éléments en paire, comme nos bras, jambes, yeux et oreilles, suivent cette logique. Et pour le nombre 3, pensez à la structure de nos mains, divisée en 3 sections. Le poignet, la paume et les doigts, eux-mêmes segmentés en 3. D'ailleurs, la longueur des os de nos doigts respecte également ce ratio. Cette conception facilite leur mouvement, particulièrement lorsqu'il s'agit de saisir des objets. La suite de Fibonacci se retrouve dans la courbure des vagues océaniques et la manière dont les rivières se divisent et s'écoulent. Les phénomènes météorologiques ne font pas exception. Certains tourbillons et ouragans adoptant une formation et une propagation qui rappellent la spirale de Fibonacci. En élargissant notre perspective, on découvre que ces spirales ne se limitent pas à la Terre. Elles sont omniprésentes dans l'univers et ce n'est pas un hasard. La majorité des galaxies, y compris notre Voie lactée, prennent la forme de spirale. Voici pourquoi. Dans une galaxie jeune, les étoiles n'apparaissent généralement pas toutes simultanément. Certaines se forment plus rapidement, tandis que d'autres mettent plus de temps. Cette variation influence la gravité, qui agit différemment selon les zones et fait tourner la jeune galaxie comme un disque. Ce mouvement, combiné à des différences de gravité, étire la galaxie pour créer ses bras spiraux. À l'inverse, si toutes les étoiles apparaissent en d'un coup, la gravité tend à écraser la galaxie, lui donnant une forme ovoïde, un type de galaxie que les astronomes qualifient d'elliptique.